Assalamu alaikum à tous, bienvenue sur DZ Business Connect. Aujourd'hui on va parler solidarité et business, aider sans se faire avoir. Je vais commencer cet épisode par une vraie histoire. Une histoire que beaucoup d'entre vous connaissent, peut-être même que c'est votre histoire. Un frère lance son business, il vient vous voir, il vous demande de l'aide. Vous lui ouvrez vos contacts, votre réseau, votre temps, par solidarité, par fraternité, parce que c'est un des nôtres. Mais résultat, 6 mois plus tard, il a disparu. Pas un merci, pas de retour. Et vous, vous vous dites, plus jamais je n'aide quelqu'un de ma communauté. Est-ce que cette histoire vous parle? Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de délicat, la frontière entre la solidarité et le business. Parce que les confondre, ça détruit les deux. Le malentendu fondamental. Solidarité et business, deux choses différentes. Commençons par définir les choses clairement. Parce que le problème, c'est qu'on mélange tout. La solidarité, c'est quoi? C'est aider ton frère quand il est dans le besoin, sans rien attendre au retour, par amour, par foi, par humanité. C'est lui prêter ta voiture quand la sienne est en panne, c'est lui ramener un plat à l'hôpital quand il est malade, c'est être là quand il a besoin de toi. Et quand ça ne va pas. Le business, c'est quoi? C'est un échange équitable de valeurs entre deux parties. Il y a un service, il y a un prix, il y a un contrat, il y a des délais, des responsabilités, des conséquences. C'est du respect mutuel formalisé. Ces deux choses sont belles séparément, ensemble, sans règles claires. Elles deviennent du poison. Quand tu mélanges les deux, tu n'es plus un partenaire de business. Tu es un ami qu'on exploite. Et lui n'est plus qu'un frère. Il devient quelqu'un qui abuse de ta générosité. Personne ne gagne dans cette histoire. Les trois erreurs souvent qu'on fait, ce qui transforme l'aide en piège. On fait tous ces erreurs. Moi, la première erreur, on donne sans cadre. Un frère nous demande un service dans un business, on dit oui, par générosité, par gêne, par erreur de paraître égoïste, sans définir quoi exactement, sans délai, sans contrepartie. On ouvre notre réseau sans savoir ce qu'ils vont en faire. On investit notre temps sans savoir si c'est sérieux. On cautionne son projet sans savoir ou sans avoir à vérifier ses compétences. Et quand ça tourne mal, c'est notre réputation qui en prend un coup, pas seulement la sienne. La deuxième erreur, on confond prix d'amis et cadeau. Je vais lui faire un prix, c'est un frère. Très bien, c'est noble. On est d'accord. Mais est-ce que lui, il sait que cet effort, tu l'as fait? Est-ce qu'il connaît cet effort de ta part? Est-ce qu'il mesure ce que tu sacrifies pour lui? C'est souvent non, hein, parce que tu ne lui as pas dit, tout simplement. Tu as fait comme si c'était normal. Et lui, il l'a pris comme si c'est normal. Tout simplement. Un prix d'amis non dit. C'est une frustration programmée. Troisième erreur. On n'ose pas le relancer. Il te doit de l'argent ou il te doit quelque chose. Un retour, une introduction dans un business. Et tu n'oses pas lui rappeler parce que c'est un frère. Parce que tu ne veux pas passer pour quelqu'un de mesquin. Une belle erreur. Alors tu te tais. Et la frustration monte silencieusement. Le poison, il commence à faire son effet tout de suite. Jusqu'au jour où tu coupes tu coupes les contacts. Tous les contacts. Sans même lui avoir dit ce qui s'est passé. Tu perds de l'argent, tu vas perdre ton frère, tu as partenu la leçon déjà, tu es perdant sur toute la ligne. Pas mal, non?
Ce que l'islam nous enseigne, le socle. La vraie solidarité, ce n'est pas ce que l'on croit. On pense souvent que la solidarité islamique, c'est donner sans compter, toujours dire oui, ne jamais demander de retour. Mais c'est une mauvaise lecture. Allah aime le croyant fort plus que le croyant faible. Et dans les deux, il y a du bien. La force, ça inclut la force dans le business, la force de fixer des règles, la force de dire non quand c'est nécessaire, la force de mettre un contrat même avec un frère. Il y a mieux encore. Le prophète lui-même faisait du commerce. Il était connu pour son honnêteté dans les transactions. Il formalisait, il respectait les accords, il était précis. Alors être professionnel avec son frère, ce n'est pas le trahir, c'est le respecter. Donner sans cadre à quelqu'un qui n'est pas prêt, ce n'est pas lui rendre service et ce n'est pas de la solidarité. C'est l'aider à développer de mauvaises habitudes. Et ça, ce n'est pas un bon accord de business. C'est les règles qui ne sont pas fixées dès le début. Voilà les 4 règles que j'applique personnellement et professionnellement. Elles m'ont sauvé souvent de relations toxiques, de personnes opportunistes et éviter de perdre beaucoup d'argent. La règle numéro 1, séparer clairement dès le départ, dès qu'un frère te demande quelque chose, pose-toi cette question en silence. Est-ce que c'est de la solidarité qu'il me demande ou est-ce que c'est du business? Si c'est de la solidarité, alors aide-le avec ton cœur, sans attendre de retour. C'est noble. Mais si c'est du business, cadre avec ta tête. Réfléchis, analyse, comme avec n'importe qui d'autre. Ne mélange jamais les deux dans la même situation. La règle 2, dis le prix, même avec un frère. Tu lui fais un effort, dis-le. Normalement, le service que je te rends te coûtera tant. Mais pour toi, je le fais à temps. Parce que t'es un frère, je tiens à toi. Deux choses qui se passent quand tu fais ça. Il mesure ton geste à sa juste valeur. Donc, il te donne de la valeur. Il ne peut plus prétendre qu'il ne savait pas. La transparence protège la fraternité. Le flou détruit la fraternité. Il la détruit. La règle 3, mets tout par écrit, même simple. Mais un contrat avec un frère, c'est vrai que ça fait bizarre. Non, ce qui fait bizarre, c'est de perdre un frère parce que vous n'étiez pas d'accord sur les termes dès le début. Les choses n'ont pas été claires dès le début. Une sorte de laxisme professionnel. Pas besoin d'un document de 40 pages. On t'a pas dit d'écrire un livre. Un simple message WhatsApp suffit. Un texto. Un mail. Parce que pour qu'on soit clair entre nous, voilà ce qu'on s'est dit. Je t'ai écrit ça, je t'ai dit le prix, je t'ai dit le contrat, j'ai tout dit, j'étais très clair avec toi. C'est une forme de valeur dans le business. Ça protège lui, ça te protège toi, et ça protège la relation aussi. On commence par de bonnes bases. La 4e règle, on va apprendre à dire non. On va le dire avec amour et respect. Parfois, la meilleure aide, c'est de dire non. Non, je ne veux pas consigner ton projet si tu n'es pas prêt. Non, je ne vais pas te présenter mon contact si tu n'es pas professionnel. Non, je ne vais pas investir mon temps si tu n'investis pas le tien. Dire non à un frère qui n'est pas prêt. Tout simplement.
c'est lui éviter un échec. Déjà, c'est ça la vérité, la vraie solidarité entre frères. Le vrai ami n'est pas celui qui te dit ce que tu veux entendre. En clair, te brosser dans le sens du poil. C'est lui qui te dit ce que tu as besoin d'entendre. Ça t'instruit en clair. Ça t'aide à t'élever. Rien n'est acquis sans effort. Alors, le modèle qui marche, comment construire une vraie relation business-fraternité? Je me suis posé cette question. Alors, imaginez un instant. Un réseau où chaque membre est à la fois un frère et un professionnel. Où la solidarité et le business se renforcent au lieu de se détruire. Imaginez-le. Ça existe? Ce n'est pas utopique. C'est pas une utopie. Ça s'appelle la confiance. Construire sur des bases solides. Voilà comment ça marche concrètement. Première fois que tu travailles avec un frère, tu le testes. Un petit projet clair, encadré. Tu observes comment il se comporte. Est-ce qu'il respecte les délais? Est-ce qu'il communique? Est-ce qu'il vient de voir qu'il y a un souci? Est-ce qu'il est honnête quand ça coince? Si ça se passe bien, tu ouvres un peu plus. Si ça se passe mal, tu lui dis franchement, sans détour. Et tu gardes le frère. Mais tu ne refais pas ou tu ne refais plus de business avec lui. On peut être frère pour la vie. Super. Et ne pas être partenaire de business. Les deux sont vrais en même temps. Ce n'est pas une trahison, c'est de la maturité professionnelle. Alors, le message final, ce qu'on veut construire ensemble. Je vais terminer avec une image. Imaginez un pont. La solidarité, c'est les fondations. Le business, c'est la structure. Sans fondation, la structure s'effondre. Sans structure, les fondations ne servent à rien. On a besoin des deux. Pas l'un contre l'autre, l'un avec l'autre. Notre communauté a tout ce qu'il faut. La générosité, on l'a. Le talent, on l'a. On a des gens très doués, très diplômés, qui s'investissent. Le réseau, on est en train de le construire. Alors, ce qui nous manque, c'est la culture du cadre. Quand on est professionnel, on doit tout cadrer. La culture de dire les choses clairement, sans détour, sans conversation interminable. La culture du respect professionnel entre frères. Et cette culture, on l'a construit ensemble, épisode après épisode, conversation après conversation claire. Alors la semaine prochaine, on parle du contrat entre frères. Pourquoi signer, c'est respecter. Et comment le faire sans briser une relation? Si cet épisode vous a parlé, partagez-le, laissez un commentaire, racontez votre histoire. Vous n'êtes pas seul dans ce que vous vivez. Assalamu alaikum les frères. On se dit à très vite sur DZ Business Connect.